Si vous voulez découvrir les nouveautés de la tech ou connaître de jeunes entrepreneurs, vous êtes au bon endroit. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hightech 221. L'été s'annonce bien, mais si vous avez un emploi du temps qui ressemble au mien, chargé, pas le temps pour les vacances, voilà Sonotrip. Ils organisent des excursions à l'intérieur du pays, de quoi à changer un peu d'air. Alors, Sonotrip a été créé en juin 2020, donc ça fait 2 ans. Donc, c'est moi-même qui l'ai créé. Et depuis lors, on a fait pas mal de voyages pour les Sénégalais aussi pour les étrangers. Et en même temps aussi, on travaille avec des entreprises pour des team building. Et depuis lors, ça se passe très bien. Alors, un circuit, c'est un voyage organisé, donc pour tout un groupe. Donc, ça dépend pour les circuits comme pour le groupe organisé. Donc, ça comprend le transport, les activités, la restauration et l'hébergement. Donc, dans certains cas, si c'est un week-end. Et nous avons aussi le circuit sur mesure. Donc, pour les familles, les entreprises, bien les groupes d'amis. Donc, on leur propose ce circuit sur mesure, tout inclus. Donc, ils viennent et on les amène faire leur voyage. Alors, sur les réseaux sociaux, donc, je dirais que j'ai la quasi-totalité de mes clients donc, qui me contactent sur Instagram. Donc, ils voient les vidéos que je mets en ligne sur les réseaux sociaux, les photos. Donc, ils sont attirés par ça, ils veulent faire la même expérience. Donc, de ce fait, ils nous contactent pour pouvoir faire leur circuit. Et donc, je dirais que les réseaux sociaux vraiment sont un canal très important pour moi, pour les clients. Alors, c'est par le biais de la création de contenu, donc par les réels Instagram, par les photos et aussi j'utilise TikTok aussi. Donc, je pense que ce sont des réseaux qui sont pas mal pour faire la promotion des voyages donc, que l'on fait. Et ce sont des canaux très très importants dont je ne pourrais pas me passer du tout. Alors, pour les réservations, donc, ce sont les clients qui nous contactent directement. On récupère leur numéro et après on fait la réservation avec eux. Donc ils paient soit par virement, soit par mobile money. Et en même temps, nous sommes en train de travailler sur le site internet. Donc comme ça, les réservations se feront automatiquement. C'est une marque qui est née entre deux sœurs, MS Design. Ils reflètent leur passion pour le crochet à travers leurs sacs et aussi vêtements. Eh bien, la marque, c'est MS Design. On l'a créée au courant du mois de mars 2018, avec ma sœur évidemment. Nous faisons du prêt-à-porter et des chaussures made in Sénégal. Nous utilisons beaucoup les tissus africains pour pouvoir revaloriser le consommer local. Eh bien, le crochet, c'est venu par passion. Ma petite sœur aime le tricotage, elle tricote par-ci, par-là. Maintenant, de là, elle a commencé à faire des habits de bébé, des nappes. Maintenant, on s'est dit pourquoi pas intégrer cet art-là dans notre marque. Et bien, par la suite, elle a fait un sac et ça a plu à beaucoup de gens. Le retour était positif. Après, on a dit, OK, on va commencer à faire des sacs, des chaussures et même apporter une petite touche de crochet dans nos tenues. Et le rendu était juste sublime, donc on a adhéré. La vente en ligne est compliquée, pas trop en même temps. Eh bien, c'est la notoriété, le fait d'avoir des clients via les réseaux. C'est pas du tout facile, mais je crois que c'est ça. Le fait d'avoir de la notoriété sur les réseaux sociaux. Avoir une croissance de vente, c'est pas aussi évident. Mais bon, chacun a sa manière de faire. Et parfois, créer du bon contenu peut permettre d'avoir beaucoup de visibilité et faire des ventes. Eh bien, sur les réseaux sociaux, j'aimerais avoir une notoriété, avoir assez de clients, assez de vues, créer de bons contenus qui fassent plaisir à beaucoup de monde. Parce que j'aime ce que je fais et je voudrais que tout le monde voit la manière dont je travaille. Eh bien, c'est ça que je voudrais, avoir beaucoup plus de notoriété, de vues et éventuellement des ventes. Il est le deuxième site le plus visité au monde. YouTube est un réseau social qui n'est plus à présenter. On y retrouve tout type de contenu dans n'importe quel domaine. Et son algorithme est très personnalisé. Alors dites-moi ce que vous regardez sur YouTube. Des formations tutorielles. Sur YouTube, je regarde le plus souvent des formations et des informations concernant le Sénégal et le monde aussi. Bon, moi, ce que je regarde le plus sur YouTube, on peut dire que ce sont les émissions télévision. Avez-vous un YouTuber sénégalais préféré? YouTubeur sénégalais,
Ah oui, je peux dire oui. Comme Doudou fait des vidéos. Bon, il est un peu amusant. Oui, j'ai un youtubeur sénégalais préféré comme le cas de Morlo qui fait des formations sur YouTube et le cas de Sen Khalat TV qui donne des informations aussi dans le Sénégal et partout dans le monde. Bon, disons que je n'ai pas de préférence. Je regarde surtout les contenus qui m'intéressent, quoi. Comment vous trouvez le contenu de YouTube au Sénégal? Bon, les contenus YouTube au Sénégal, je dirais que c'est un peu tendanciel, quoi. C'est-à-dire ils sont surtout tous branchés sur ce qui se passe quotidiennement dans le pays, quoi. Bon, le contenu de YouTube, parfois c'est un peu drôle et parfois aussi ça donne du contenu. Très bien, parce qu'il y a des gens qui font des bonnes vidéos, il y a des gens aussi qui font des vidéos un peu drôles, bon, qui peuvent te rendre peut-être à l'aise, quoi. Je peux dire que bon, le contenu il est un peu négatif et aussi un peu positif. Bon, je peux dire parfois je regarde des vidéos qui sont négatives et aussi parfois aussi je regarde des vidéos voilà, qui est positive. Le contenu sénégalais est un peu répétitif. À part la comédie, les youtubeurs sénégalais sont aussi très politiques. Et une fine partie utilise YouTube pour faire des vlogs ou parler de la beauté. Est-ce que cela vous plairait d'avoir votre propre chaîne YouTube? Oui, ça me semble bien d'avoir mon chaîne YouTube parce que je vois que je peux participer aussi aux vidéos, comme de faire des formations et de rendre. Bon, j'ai même l'idée de faire une formation en Wolof pour permettre aux gens qui n'ont pas accès de comprendre le français ou l'anglais, de leur permettre aussi de comprendre le Wolof dans le domaine informatique. Bien sûr, j'aimerais avoir mon compte, ma chaîne YouTube. Si comment dire, je sais comment ça se passe, quoi. Ou bien si je suis formé là-dessus, quoi. Ah oui, je peux dire oui, parce que je voudrais participer sur le développement des formations étudiantines. YouTube est le réseau social le plus fiable, il ne connaît pas de bug à l'instar de la famille de Facebook et son contenu est très qualitatif. Un réseau social où il faut sûrement se lancer et construire une audience. Il est très rare aujourd'hui de voir une entreprise fonctionner sans le digital. D'autres vont même plus loin jusqu'à changer tout le processus de leurs entreprises. La transformation digitale, c'est notre thème de la semaine et je reçois une jeune dame très calée dans le milieu. Bonsoir Marthe. Bonsoir Rawa. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Plaisir et partage. Je vais te laisser te présenter à nos chers téléspectateurs. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Hightech 221. Je m'appelle Marthe Calamon. Je suis une passionnée de la transformation digitale. Je suis consultante au sein du cabinet Atypique Digital Services, qui est dans tout ce qui est accompagnement des entreprises. Exact. Alors Marthe, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, quand on parle de transformation digitale, on pense à l'organisation, au logiciel, mais en quelques mots simples, c'est quoi la transformation digitale? Alors, quand on parle de transformation digitale, les gens ont tendance à se référer au côté dématérialisation, c'est-à-dire passer du format papier au format numérique. Mais la transformation digitale va au-delà. C'est un processus qui consiste pour les organisations à intégrer l'ensemble des technologies digitales et ce, dans l'ensemble de leurs activités. Exact. Et quand on parle de processus, on voit que c'est vraiment quelque chose, un changement à long terme, on va dire. Mais selon toi, c'est quoi les étapes d'une transformation réussie? Alors, il faut savoir que la transformation digitale, c'est une démarche qui ne s'improvise pas. Et aussi, elle ne se copie pas. Par exemple, on ne peut pas prendre la transformation digitale de l'Estonie et venir l'appliquer au Sénégal. Ce ne sont pas les mêmes réalités et il y a une différence de culture. Donc, ce que je préconiserais, c'est tout d'abord d'avoir une vision avec des objectifs SMART. Ensuite, avoir les compétences nécessaires. Après cela, avoir un leadership inspirant qui pourra mener à bien le projet et vraiment motiver l'ensemble du personnel. Après, il y aura les ressources qui vont venir et des indicateurs de succès pour voir où est-ce qu'on en est, est-ce que la transformation est... C'est une grande organisation, ça. Et aujourd'hui, je pense que certains de nos téléspectateurs, en tout cas qui s'y connaissent, vont se dire ouais, ils parlent de transformation digitale en 2022. Quand on regarde en fait le business, on va dire sénégalais,
De l'extérieur, on a l'impression que c'est bien, tout le monde est connecté, mais quand on va, par exemple, dans nos administrations sénégalaises, on retrouve toujours des processus qu'il y avait 5 ans, qu'il y a depuis 5 ans. Tu parles du papier, hein. Moi, je mets ça dans la transformation digitale. Selon toi, en fait, qu'est-ce qui freine les administrations sénégalaises et les entreprises de se lancer vraiment dans la transformation digitale? Ce que j'ai constaté, c'est que nos organisations sénégalaises sont très rigides. Ils sont réticents au changement. On préfère garder le papier que de se digitaliser. Et ça, c'est un frein par rapport à la transformation digitale au sein des entreprises et des administrations. En plus de cela, au Sénégal, on a un taux d'analphabétisation de 54%. C'est pratiquement plus de la moitié de la population. Et ça aussi, ça peut être un frein à la transformation digitale des processus. On peut parler aussi des coûts de transformation digitale. Oui, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, qui sont quand même exorbitants. Et une politique de transformation digitale qui n'est pas bien élaborée, on va dire. Et en parlant de transformation digitale, là, on va dans un événement, les cliniques digitales. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, les cliniques du digital, c'est un atelier de networking, d'apprentissage, de découverte. Ce sera une occasion, une opportunité pour tout un chacun de venir découvrir et d'apporter des problèmes qu'ils rencontrent au sein de leurs organisations dans le domaine du digital. Et ensemble, on va trouver des solutions adéquates à travers un brainstorming, un partage de connaissances. Voilà. Donc, la première édition va se tenir le 24 juin 2022 à 17h30. Voilà. Alors, j'ai juste une dernière question. Aujourd'hui, si tu devais dire un seul mot, que ce soit à une entreprise ou à une administration sénégalaise, pour qu'elle se lance vraiment dans la transformation digitale, ce serait quoi? Donc, je leur dirais que la transformation digitale en ce moment, c'est vraiment un besoin. Et on a plusieurs exemples comme PAPS dans la logistique, Assuraf dans l'assurance. La transformation digitale en ce moment, c'est primordial et c'est très important. Donc, rappelez-vous de pourquoi vous voulez entrer dans la transformation digitale et vous aurez un accompagnement nécessaire et tout le suivi qu'il faut. En tout cas, moi, vous venez de me convaincre. Merci d'avoir accepté notre invitation et on se voit, Inch'Allah, le 24 pour les cliniques du digital. Quant à nous, on passe à TechWorld. Gardez un œil sur la santé de la batterie de votre MacBook en consultant le nombre de cycles de charge qu'elle a enduré. Accédez à la fenêtre à propos de ce Mac, cliquez sur le menu Pomme, puis dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Rapport Système. Vous pouvez également maintenir enfoncé la touche Option Alt, cliquez sur le menu Pomme, puis cliquez sur leurs informations système. Dans la fenêtre Informations système qui s'ouvre, dans la colonne gauche, repérez la ligne Alimentation affichée sous Matériel, puis cliquez dessus pour la sélectionner. Dans le volet principal de la fenêtre, une ligne comptage de cycles est affichée dans la section Information de la batterie. Il indique le nombre de cycles de charge de votre machine. Faire du sport tout en restant assis, mon coup de cœur de la semaine est un pédalier qui permet de faire du sport non seulement au bureau mais aussi à la maison. Il génère de l'énergie pour aussi charger son smartphone, comme quoi on n'a plus d'excuses pour faire du sport. Brûler 150 calories par heure pendant que vous êtes assis. Cela vous semble incroyable, c'est la force d'EVIA. Réduisez le stress, l'anxiété et la sensation de jambes lourdes. Vous ne vous sentirez plus jamais comme avant. Ainsi, vous pouvez visualiser le bien-être, retrouver ainsi vos efforts, simplement comptabiliser vos pas et mesurer les calories perdues. On peut faire plein de choses avec son smartphone, par exemple lancer un appel, prendre des photos ou des vidéos. Mais maintenant, il est possible de prendre sa température avec son smartphone. AdPlus est un accessoire qui permet, grâce à un capteur d'infrarouge, de prendre sa température directement avec son smartphone. C'est un minuscule thermomètre qui utilise des capteurs de qualité hospitalière pour mesurer et analyser instantanément la température de votre corps. Avec le HeatCheck, vous n'avez besoin que d'une seconde. Il donne ainsi la priorité à la rapidité face aux cas d'urgence. Il est utilisé grâce à une application liée à votre smartphone. C'est déjà la fin de l'épisode. On remercie Amanka qui nous a ouvert ses portes avec cette magnifique boutique qui nous a servi de lieu de tournage. Quant à moi, je vous dis à 15 jours.